2022 est une année exceptionnelle. En effet, depuis 1989, la chute du mur de Berlin, la Terre n'a jamais connu autant de crises et de zones de conflit en même temps. Nous assistons à une période particulière de l'histoire du monde car la guerre refait surface. Bienvenue une fois de plus sur Why Not in Africa. Bienvenue une fois de plus sur Why Not in Africa, la chaîne panafricaine qui parle d'économie, de finances, de géopolitique, vu sous un prisme africain. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Nous sommes vraiment honorés par votre fidélité, par le fait que vous commentez, vous likez. N'hésitez pas à vous connecter sur X, sur YouTube et sur Facebook, Why Not in Africa. Et envoyez-nous un email à whynotinafrica@gmail.com pour plus de précisions, comment on peut améliorer la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler purement de guerre. Et l'une des années les plus marquantes, la fin du siècle dernier, est 2022. Le 24 février 2022 fut une date marquante quand la Russie a envahi l'Ukraine. Pour une première fois, nous assistons à une guerre chaude en pleine Europe. Que disent les statistiques par rapport à l'année 2022 depuis 1989? C'est ce que nous avons étudié aujourd'hui. L'un des premiers faits marquants de l'année 2022 en termes de guerre, en termes de conflit, en termes de pertes en vies humaines est principalement le retour de la guerre en Europe. Nonobstant le fait que 2022 soit une année où nous avons autant de zones de conflit, on n'a jamais eu autant de pays en guerre ou en situation de guerre, que ce soit intra-étatique ou dans l'état même des guerres civiles, comme on les appelle d'ailleurs, le monde n'a jamais été aussi en guerre. Malgré le fait qu'on a une accalmie de plus en plus accrue au niveau du Moyen-Orient et dans les pays comme l'Afghanistan, tout explose un peu de partout. Mais ce qu'on remarque très bien, c'est qu'en Europe, la guerre a refait surface. Une des guerres les plus chaudes, une des guerres les plus intensives, une guerre de très très haute intensité, style Première Guerre mondiale 1914, est en place en Ukraine depuis le 24 février 2022. En effet, la Russie a mené une attaque surprise, on pourrait le qualifier ainsi, sur le territoire ukrainien et occupe actuellement près de 22% du territoire. En effet, depuis 1989, c'est l'une des seules guerres chaudes que nous avons recensées sur le territoire européen. Et il y en a deux autres. Une qui s'est déroulée en fin 1990, les années 90 à peu près, c'est la guerre de Bosnie-Herzégovine où l'OTAN a bombardé la Serbie lors de la bataille entre les Serbes et les différentes minorités qui occupaient la Bosnie-Herzégovine, la guerre du Kosovo, vous la connaissez très bien, et le massacre de Srebrenica. L'autre guerre aussi qui est très connue aussi en Europe durant cette période, qui était aussi une guerre chaude, mais plus intensive, c'était plus une guerre civile. Parce qu'en effet, quand Vladimir Poutine arrive au pouvoir dans les années 90, on assiste à la guerre de Tchétchénie où la Russie bombarde intensivement Grozny pour empêcher les rebelles tchétchènes qui souhaitent se désolidariser de l'Empire russe, de la Russie en fait. C'était une guerre atroce, c'était une guerre très très intensive. Ce sont ces deux guerres, fin 90, début 2000, qui ont marqué la fin de la guerre chaude en Europe. 2022 est une année donc exceptionnelle parce que vous voyez à travers ce que nous vivons actuellement en Ukraine où nous avons des morts qui dépassent plus d'une centaine de mille, que 2022 fut une année qui ramène les Européens à l'état de guerre de manière factuelle. Bien évidemment, maintenant avec du recul, on sait que 2023 fut une année extrêmement meurtrière, sinon plus que 2022 sur le territoire européen. Mais nous avons actuellement les statistiques de 2022, c'est pour ça que nous nous basons sur 2022. L'autre élément qui est très marquant pour 2022, c'est que c'est l'année la plus meurtrière en termes de guerre et de crise depuis 1989, après 1994. Pour tous les férus d'histoire, les férus d'économie, de géopolitique, tout le monde sait à quoi refaire 1994. En effet, 1994, c'est l'année marquante du génocide au Rwanda, le génocide des Tutsis, où on a perdu près de 800 000 personnes. En effet, 1994 est l'année la plus meurtrière depuis 1989, avec plus de 822 000 personnes qui ont été tuées à travers le monde liées à des conflits. Mais la deuxième année, c'est bel et bien 2022. En observant la guerre en Afghanistan, tenez-vous bien, 2022, nous avons 236 000 personnes qui ont perdu la vie à travers le monde.
En effet, les deux principales crises chaudes de 2022 fut en fait la guerre d'Ukraine, avec près de 100 000 morts qui ont été répertoriés en Ukraine. L'Ukraine apparemment qui a le taux d'homicide le plus élevé par 100 000 habitants dû à sa guerre. Et le deuxième coin du monde où nous avons un très grand nombre de décès liés à des conflits, à des guerres chaudes, c'est bien évidemment en Éthiopie. On répertorie près de 100 000 personnes qui sont décédées aussi dû à une guerre. Faites attention les amis, nous entrons dans une nouvelle période que nous ne contrôlons pas. On pourra ajouter le Soudan du Sud, on pourra ajouter la guerre au Soudan aussi, la guerre entre les Hemeti et Al-Boran, qui est une guerre civile. On pourra ajouter le conflit au Mali, l'Afrique de l'Ouest, au Burkina, au Niger, en proie des djihadistes. On peut ajouter le Mexique, qui est quasiment un État quasiment en guerre permanente depuis une dizaine d'années, où on répertorie près de 14 000 personnes qui sont mortes dues à la guerre entre narcotrafiquants et avec l'État mexicain. Les amis, nous vivons des périodes troubles. 2022 n'est pas uniquement une année de guerre proprement chaude. 2022, c'est une année de crise aussi. Les crises se sont multipliées à travers la planète. Et malheureusement, comme à l'accoutumée, l'un des points chauds de la planète où les guerres se sont accentuées, c'est le continent africain. Actuellement, nous avons assisté déjà dès 2022 à des petits soubresauts de la guerre qu'on vit actuellement au niveau de la RDC, le Mali, le Niger, le Burkina, le Mozambique qui est en proie avec des crises de djihadistes à Cabo Delgado, où on a découvert récemment plus de 5 000 milliards de mètres cubes de gaz, qui est une richesse immense. Nous avons aussi le Sahara occidental en Afrique. Nous avons l'Égypte qui est en proie de quelque sorte à quelques mouvements djihadistes. La Libye est en proie à une guerre civile. Le Tchad est en proie à une mini-guerre civile. Le Cameroun qui subit 3 crises, dont au nord nous avons Boko Haram. Nous avons à l'est les rebelles qui proviennent de la Centrafrique et les rebelles de l'Amazonie qui souhaiteraient créer un pays entre le Nigeria et le Cameroun. J'en passe. Je pourrais en citer toute cette nuit pour vous raconter exactement ce qui se passe sur le continent africain. Mais sachez que 2022 est une année qui ne marque pas juste que le fait que le continent africain est au-dessus du spotlight, en fait. Nous avons aussi l'Europe qui recommence à être sur le spotlight. Et bien évidemment, maintenant, vous le savez, 2023 va peut-être une année pire que ça parce que vous avez actuellement une grave crise au niveau de Gaza. Alors, mes chers amis, oui, 2022 est une année extrêmement meurtrière, comme vous l'avez très bien vu depuis 1989. 2022 est la deuxième année la plus meurtrière depuis cette période-là, avec plus de 236 000 morts. Au comparatif, on avait 822 000 morts en 1994. Mais bien cela, soyez confiants, mes chers amis, parce que vous devez savoir, cela nous ramène à la réalité, cela nous ramène aux problématiques géopolitiques qu'on a enfin d'ignorer dans notre quotidien, parce que nous devons comprendre que le monde n'est que politique. Et si vous laissez la politique, d'autres feront la politique à votre place et vous en subirez les conséquences. Alors, c'est très clair que sur Why Not in Africa, le but c'est d'éduquer, le but c'est de créer un think tank, le but c'est de pouvoir débattre sur des sujets poignants pour qu'on puisse comprendre la réalité des choses. Tout n'est que rapport de force. Et les rapports de force sont actuellement exacerbés parce qu'on va vers un milieu multipolaire, mais qui était un milieu unipolaire qui était dominé par les Américains. Alors la fameuse fin de l'histoire de Fukuyama n'est pas le cas actuellement. Nous vivons une période actuellement où tout est en train de basculer. Est-ce que les crises dans le Sahel vont s'accentuer? Je vous rappelle que les échéances électorales que nous avons au niveau des pays d'Afrique centrale pourraient représenter des crises énormes en ce qui a trait à la paix et à la sécurité sur la planète. Alors, merci de nous avoir écoutés une fois de plus. Merci d'écouter Why Not in Africa. Connectez-vous, restez zen. X, YouTube, Facebook, restez zen.